Salut, c'est Arnaud. Dans cette vidéo, je vais te présenter les quelques différentes variantes de traction qu'il est possible d'effectuer, ainsi que te donner quelques conseils pour, disons, les réaliser au mieux sans risque de blessure, ou disons avec le moins de risque de blessure qu'il est possible d'avoir. I catch your eyes, try not to smile. I check your style, I feel your vibes. Alors à la base, dans cette vidéo, je parlais également des techniques de progression, disons, pour évoluer aux tractions. Mais la vidéo étant trop longue au montage, j'ai décidé de couper la vidéo en deux. Et donc cette thématique fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc dans celle-ci, je ne vais faire que te présenter les exercices, afin déjà de te les faire connaître si tu ne les connais pas, avec, disons, les consignes d'exécution, les muscles sollicités, etc. Et donc pour évoluer sur ces exercices, ça sera dans la prochaine vidéo. Donc déjà, il faut commencer par distinguer les trois grands groupes de tractions possibles et effectuées. Donc pour commencer, il y a toutes les tractions avec les mains en prise pronation, donc avec les paumes vers le mur face à toi, s'il y en a un. Donc ça c'est le premier groupe. Ensuite il y a les tractions en prise neutre, donc lorsque tu as par exemple deux barres parallèles et que tu as les pouces dirigés vers toi comme ça. Et le dernier groupe, ce sont les tractions en prise supination, donc tu as les paumes vers toi et les deux petits doigts dirigés l'un vers l'autre. Donc ces trois sortes de tractions vont déjà te faire travailler des groupes musculaires sensiblement différents. Alors la première façon d'effectuer des tractions avec les mains en prise pronation, ça sera, disons, la méthode la plus classique et couramment observée. Donc les militaires font souvent cette méthode, mais également des personnes passant les concours, etc. Donc au niveau de l'exécution, comme tu peux le voir, il faut prendre une prise large. Et le but sera d'effectuer cette traction sous une amplitude généralement la plus grande possible et de dépasser la barre avec ton menton. Donc une fois chose faite, tu as validé ta traction et le but souvent pour les personnes pratiquant ce type de traction sera d'en faire le maximum possible. Donc tu vas beaucoup travailler tes biceps dans cette façon de les pratiquer, mais également les muscles de ton dos, épaules, triceps, etc. Donc tous les muscles de ton buste, mais beaucoup les biceps. Donc voilà, je ne conseille pas forcément, je ne conseille même pas du tout les gens visant à développer leur dos d'effectuer cette méthode, car ce n'est pas la façon la plus propice pour arriver à cet objectif. Alors cette deuxième méthode d'exécution des tractions avec les mains en prise pronation pourrait être considérée comme une méthode de type, disons, bodybuilding. Tout simplement car la finalité cette fois-ci n'est plus de boucler, disons, une traction effective comme dans la première méthode, mais plutôt de bien cibler l'effort sur tes grands dorsaux. Alors pour ce faire, tu devras apprendre un petit mouvement que je te montre ici maintenant en vidéo. Donc au niveau du mouvement, le but est d'avoir un bon placement des omoplates et des épaules. Donc tu dois avoir les épaules basses, donc toujours être dans la même position que pour une traction classique, sauf que tes épaules cette fois-ci ne seront plus hautes, mais elles seront basses, donc tu devras les descendre. Et tu devras également serrer tes omoplates l'une contre l'autre. Ça sera ta position initiale. Alors ensuite, tu commences à effectuer tes tractions, que je te montre également en vidéo maintenant. Donc je vais m'arranger au montage pour que ça tombe plus ou moins au bon moment, j'espère. Alors, donc pour les consignes d'exécution, tu fais les tractions plus ou moins de la même manière que d'habitude, à la seule différence que tu devras te focaliser sur la contraction de tes grands dorsaux durant tout l'effort et également sur le fait de garder le bon placement des omoplates ainsi que le bon placement des épaules durant tout l'effort. Donc garder les omoplates serrées l'une contre l'autre et les épaules basses. En faisant ça, tu vas vraiment cibler l'effort sur tes grands dorsaux qui ont d'ailleurs un grand potentiel de développement. Tu vas donc beaucoup plus évoluer à long terme en effectuant les tractions de cette manière. Alors il est également bon de souligner que tu n'es pas obligé de faire des tractions en pleine amplitude. Moi je ne sens plus mes grands dorsaux dès l'instant où, disons, j'atteins la barre avec les yeux. Je cesse donc ma montée pour tout simplement rester, disons, en tension continue. Et je reste plutôt dans le bas du mouvement, tout simplement parce que c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. À toi de t'adapter et, disons, de chercher l'amplitude de mouvement dans laquelle tu sens tes grands dorsaux travailler au mieux durant toute ta série. Donc si c'est plutôt dans le haut du mouvement, ce dont je doute, bien effectue les tractions dans le haut du mouvement. Si c'est plutôt dans le bas, effectue-les plutôt dans le bas.
en gardant à l'esprit que si tu as les bras très tendus, tu risques potentiellement quand même de générer certaines pathologies au niveau des épaules, voire de te déchirer éventuellement un muscle ou autre. Alors la troisième méthode des tractions avec les mains en prise pronation consistera donc à effectuer des tractions nuque. Donc tu devras toucher la barre avec ta nuque. Je déconseille fortement d'effectuer ces tractions qui n'ont selon moi pas grand intérêt. Donc comme tu peux l'observer, elles sont plus difficiles. La raison est simple, c'est qu'en fait on va moins recruter les grands dorsaux en les effectuant, mais on va plus mettre l'accent sur le bas et le milieu des trapèzes. Comme ces muscles sont moins, moins balèzes, ça sera tout de suite plus compliqué de pouvoir se tracter aussi facilement que sur les tractions précédemment énoncées. Donc je déconseille quand même de faire ces tractions parce que, à part pour les sbroufs, pour se la péter, disons que elles n'ont pas selon moi grand intérêt, et en plus le risque de développer des pathologies au niveau des épaules, etc. est assez élevé. Donc disons que le ratio avantage-inconvénient devient beaucoup plus défavorable selon moi, donc je ne vois pas trop, disons, l'intérêt de les pratiquer. Et on en arrive au deuxième type de traction, donc les tractions en prise neutre. Donc il faudra que tu t'agrippes à deux barres parallèles avec les pouces donc orientés vers toi. Donc ces tractions ici, je ne peux pas te les montrer car je suis bloqué chez moi et j'en ai pas chez moi, mais je referai une vidéo ultérieurement pour te les présenter. Donc au niveau de l'exécution, tu ne dois pas trop tendre les bras dans le bas du mouvement, mais tu peux, disons, avoir les bras semi-tendus et monter jusqu'en haut, donc avoir le menton qui dépasse les deux barres parallèles. Donc je trouve que c'est un exercice intéressant lorsqu'on débute pour, disons, se familiariser aux tractions et prendre assez rapidement de la force. Donc si tu as ces barres chez toi, n'hésite pas à commencer directement à pratiquer ces tractions-ci afin de rapidement prendre de la force. Donc tu vas mettre beaucoup plus l'accent sur tes muscles brachiales plutôt que les biceps à cause de la position neutre. C'est un fait comme une prise marteau lorsque tu fais des curls. Tu vas beaucoup travailler les avant-bras également, mais de manière générale beaucoup de muscles du buste. Donc ces tractions-ci, je te les conseille vivement. Alors si jamais, tout comme moi, tu ne possèdes pas de barre de traction à prise neutre, donc de deux barres parallèles de traction, tout simplement ce que tu peux faire, c'est une variante mais qui est quand même plus difficile, consistant à effectuer donc des tractions de type, disons, commando. Du moins c'est comme ça qu'elles sont répandues sur internet au niveau de leur nomination. Alors le but consistera donc à effectuer ces tractions, non plus cette fois-ci avec deux barres parallèles, mais tout simplement avec une seule barre de traction, donc en prise neutre. Donc tu devras la prendre avec les deux mains. Donc comme tu peux le constater ici, tu auras toujours une main plus près de ton visage, l'autre plus éloignée, et tu vas sentir quand même l'effort beaucoup plus sur un bras que sur l'autre. Alors le but, soit si tu as une barre de traction qui est contre un mur ne te permettant pas de passer ta tête alternativement d'un côté et puis de l'autre, et bien alors à ce moment-là tu fais seulement un côté à la fois, donc tu feras toutes tes séries à gauche, ensuite tu te retournes et tu fais toutes tes séries à droite. Donc moi pour ma part j'ai les deux types, j'ai les deux barres de traction, j'en ai une qui me permet de pouvoir passer la tête et l'autre non. Donc voilà, cette variante est aussi une variante intéressante, surtout si tu ne possèdes pas les barres de traction à prise parallèle. Et on en arrive au troisième et dernier type de traction, ce seront donc les tractions avec les mains en prise supination, donc la paume des mains vers toi. Donc comme tu peux le voir, tu devras soulever ton corps à la force des bras jusqu'à ce que ton menton dépasse la barre de traction. Il est très important sur cet exercice de ne pas descendre trop bas dans le mouvement, donc dans la position d'étirement, tout simplement car tes biceps seront dans une position extrêmement vulnérable. Donc tu pourrais potentiellement t'en déchirer un assez facilement. Pour cette raison, ne descends vraiment pas trop bas, donc garde une amplitude au grand maximum avec les bras, disons, semi-tendus, car on a vraiment très vite fait de se blesser sur cet exercice. Alors c'est vraiment un exercice incontournable pour prendre de la force dans les biceps. Ce sont de bonnes tractions pour débuter également, car généralement on a suffisamment de force pour pouvoir se hisser sur ce type de traction en commençant, et également car on prend très vite de la force sur ce type de traction. Donc pour débuter, elles sont vraiment pas mal, un peu comme les tractions en prise neutre, donc je les conseille beaucoup. Néanmoins, il faudra vraiment être très prudent sur leur exécution. Alors, il est intéressant également de souligner qu'en variant l'inclinaison de ton buste, tu pourras faire varier l'effort plutôt sur tes biceps ou plutôt sur ton dos,
Donc plus tu auras ton buste droit et plus les forces se portera sur tes biceps, plus tu auras le dos incliné, ton buste incliné, et plus l'effort se portera sur le dos. Donc ça fera une sorte de rowing à la barre fixe. Donc il est également important de souligner que beaucoup de gens ont des valgus, dont je fais partie. Donc lorsque j'effectue les tractions, comme tu as pu le voir, mais ça me tiraille dans les poignets, tout simplement car les gens qui ont des valgus, c'est donc avoir un coude arqué. La majorité des gens ont ça, donc je te conseille d'effectuer des tractions avec une barre EZ, donc une barre coudée, si tu en as une, que ce soit chez toi ou dans ta salle de sport, c'est toujours mieux de le faire sur ce genre de barre, tout simplement car la position sera beaucoup plus physiologique pour tes poignets, tes coudes, etc. Tu généreras beaucoup moins de pathologies à long terme et tu risqueras beaucoup moins de te blesser sur ce type de barre. Et on en arrive à la première et dernière variante des tractions avec les mains en prise supination, qui cette fois-ci ne s'exécutera donc plus à l'aide des deux bras, mais tout simplement avec un seul. Donc elles sont beaucoup plus difficiles. Donc la majorité du temps, tu vois des personnes du genre des gymnastes ou des gars qui font du street workout les effectuer avec une certaine aisance. Mais pour la majorité des personnes, c'est très compliqué, y compris pour moi. Donc je galère beaucoup à faire des tractions comme ça, en fait c'est même pas la peine, je suis trop lourd. Donc il faudrait que je perde soit du gras ou soit que je prenne de la force dans les biceps, mais en tout cas c'est très compliqué pour moi de les faire. Donc je ne conseille pas particulièrement ces tractions car elles sont de 1 très risquées pour les biceps, tout simplement pour la même raison que la première version à deux bras, sauf que cette fois-ci tu auras encore plus de poids qui reposera sur un seul bras. Donc ton biceps sera dans une tension encore plus grande, ce qui fait que dans le bas du mouvement, ça sera encore plus à risque. Donc ne descends vraiment pas trop bas dans le bas du mouvement, encore moins bas que dans la première version. Je ne conseille non plus pas trop ces tractions, tout simplement parce que tu ne pourras pas travailler tes biceps efficacement en faisant des tractions comme ça. Alors tu vas forcer intensément sur 2 ou 3 répétitions, grand maximum, parfois plus si tu es particulièrement fort. Mais tu ne pourras donc pas réellement crever tes biceps autant qu'il le faudrait sur plusieurs séries, plusieurs longues séries d'un exercice. Tu vas plutôt user toute la force avant de réellement travailler la fibre musculaire, selon moi. Donc je ne les conseille pas particulièrement, si ce n'est pour, disons, d'un point de vue tape à l'œil. Donc voilà, c'était la dernière sorte de version que j'avais à te présenter. Alors voilà, j'ai plus de variantes de traction à te présenter, donc si jamais, comme je te l'ai dit plus tôt dans la vidéo, dans la prochaine, je te présenterai les différentes techniques de progression qui te permettront donc d'évoluer sur tous ces exercices. Donc j'espère que ça t'aura plu, que tu auras appris quelque chose. Si jamais c'est le cas, n'oublie pas d'aimer, à t'abonner, commenter, etc. Et à la prochaine. Salut! I catch your eyes. Try not